Coucou. Salut Hop, tout le monde. voilà, je me décale un petit peu. On a les 3 boîtes là, c'est cool. Si nous met en vue de dessus, bah, vous voyez pas non plus. Parce qu'on a, que zoomé. Parce que Il y j'ai a zoomé. le format vertical. Et Non, mais parce que le jeu, il n'y avait pas besoin de... Voilà, mais là, il y a les 3 boîtes ici. Donc, la boîte de base, Mandalorian Adventure. Au Maze of Force, cette année, on vous a montré le clan des deux. Et ouais. Et voilà. j'ai fait même le 2e combat seul. Et là, ils ont déjà... j'ai l'impression que ça va vite, mais c'est peut-être parce que nous, on a mis un an de retard avant de se mettre au truc. Elle est sortie au mois de juillet, celle-ci. Saison 3, fidèle au credo. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas vu la saison 3, il va falloir qu'on rattrape ça. Là-dessus. Bam. Voilà. Mandalorian Adventures, si vous ne savez pas ce que c'est un livre-jeu narratif coopératif de 1 à 4 joueurs. Vous allez revivre les événements de la saison. Il n'y a pas trop de spoil, entre guillemets, enfin sûrement un petit peu, mais c'est pas, c'est pas dramatique. Parce qu'il n'y a pas le texte Enfin, il y a très peu de texte dans le lore. Ouais, il y a très peu de lore, donc c'est quand même globalement un puzzle game, hein, plutôt un puzzle game, un jeu de déplacement, d'affrontement. On va jouer 2 personnages ici, le jeu nous dit personnage suggéré Mandalorian et Grogu, donc on a pris Mandalorian et Grogu, hein, tout et simplement. Effectivement, Black Shiny, pas de figurines, ce sont des non, standees. C'est des standees, parce que je pense que les figurines à l'effigie de chaque personnage auraient été un peu compliqué, il y en a beaucoup, et puis dans chaque boîte ils en rajoutent. Ouais. On doit pas être loin des 16 persos disponibles pour jouer, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais on peut prendre une pop, on pourrait prendre notre Grogu Lego. Oui, bon, voilà. Après là il n'y a pas non plus, c'est un format ramassé, c'est un livre, donc on veut de la place quand même malheureusement, donc voilà. Et surtout en fait que les standees des figurines nous donnent l'encombrement des tuiles. Si normalement quand on joue sur normalement standees, si tu peux plus rentrer d'autres standees, c'est-à-dire que tu as atteint la limite de ta case. La case est complète et du coup tu ne peux pas rajouter des personnages. On l'a fait hier celui-là quand même pour se remettre dans le bain et il faut à chaque fois repérer toute partie. Donc on a déjà fait le scénario et on vous montre que le premier scénario. Sachez qu'il rajoute, donc à chaque fois il y a des numéros. Donc là c'est le scénario numéro 9, ça fait donc 9, 10, 11, 12. Donc il y a 4 scénarios de plus. Mais vous avez 2 missions de mercenaires comme d'habitude avec des étoiles, des pages violettes que vous pouvez superposer sur n'importe quelle mission. Et donc vous pouvez rejouer ces 4 missions avec des configurations différentes. Et donc chaque page violette est recto verso. Donc en fait ça vous fait 2 modificateurs par mission, je vous laisse faire les calculs, mais déjà ça vous fait pas mal de rejouabilité. Vous pouvez jouer en mode vétéran, vous pouvez jouer avec la difficulté expert, vous pouvez maintenant jouer en mode campagne. Ils ont mis un truc, j'ai pas lu exactement qu'est-ce que ça fait, mais vous pouvez jouer en mode campagne avec la possibilité de perdre des personnages au fur et à mesure. Enfin bref, là avec la 3e boîte, je pense que quand même si vous voulez tout faire avec toutes les règles et tout ça, vous pouvez jouer une paire d'heures quand même, à mon avis au jeu. Il y a vraiment de quoi faire quoi. Donc vous prenez vos personnages, vous avez un objectif, ici c'est vraiment un objectif assez clair, on a un cyborg qui est planqué dans une mine, il est ici, on sait exactement où il est, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le problème c'est que dans cette mine il y a des méchants, mais il y a aussi des ronds ici, là. Des débris. Voilà, qui peuvent cacher des débris. Il y a 4 ronds, il y a 3 débris, donc il y a un seul accès qui va nous permettre d'atteindre le cyborg. Hier on a eu de la chance, c'est le premier qu'on a regardé, et c'était le bon, et ça nous a permis d'atteindre le cyborg assez rapidement. Notre but c'est de tuer le cyborg, c'est la seule chose qu'on doit faire. Le problème c'est que ce cyborg, déjà il faut arriver à passer les débris pour l'atteindre, et ensuite quand on l'aura révélé, et pour pouvoir lui faire des dégâts, il faudra qu'on trouve le sabre, l'arme ancienne qui est cachée parmi ces 4 triangles qui vont se rajouter au moment où on va révéler ce personnage là parmi les 4 cases autour de lui. Le seul problème c'est qu'à partir du moment où il va se révéler, eh bien un de nos 2 personnages, le plus proche, va être capturé. Du coup, ce personnage sera inutilisable, on sera obligé d'en ajouter un autre, la personne qui est capturée va contrôler notre personnage, et à partir de là, sur les événements de crise, je vais en reparler après, eh bien, à chaque fois qu'on déclenchera une crise, le personnage capturé perdra 1 point de vie, et donc on perd le scénario si un de nos personnages est mort, ou si le personnage capturé est mort. Donc à partir du moment où il y a un personnage capturé, on a une espèce de timer qui peut être un petit peu... Et ça met la pression. Voilà, ça met la pression. Il y a des nouvelles capacités d'ennemis, notamment armure lourde qu'on a vu hier, qui réduit les dégâts à chaque fois. Gardien qui vient protéger les unités autour, mais sinon après ça reste à peu près similaire parce que les autres règles ne sont pas introduites avec ce premier scénario, elles sont introduites avec le reste, mais très chouette en tout cas. Voilà, on va voir si on y arrive. Hier on y est arrivé, on verra si aujourd'hui on y arrive. À la mise en place ici on a des petits jetons perturbation qui se mettent sur les actions et ça va me permettre de vous reparler de ce système donc qui est très malin, hein. On a un deck de cartes avec des compétences. Ces compétences sont une valeur chiffrée et chaque emplacement, c'est les actions qu'on peut faire.
Le premier emplacement ici, c'est se déplacer, c'est rappelé en dessous. Déplacez-vous de X cases ou moins. Les ennemis face cachée mettent fin à votre déplacement, X étant la valeur de la carte que vous jouez, potentiellement améliorée si vous jouez avec d'autres bonus, etc. Attaquer, infliger X dégâts à une menace située à une portée de 1 ou moins. Donc la portée est toujours calculée, donc on peut contourner tant qu'il n'y a pas de ligne épaisse qui nous embête. Mais globalement, c'est être juste à côté ou sur la même case, tant qu'on n'a pas d'arme à distance ou autre chose comme ça. Se renseigner, qui est assez sous-estimé au début, mais qui est très important parce qu'on va nous permettre... Surtout dans ce scénario. De regarder secrètement une menace face cachée située à X donc cases une menace, moins. c'est un jeton. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut savoir où va être l'arme, où va être la bonne case pour les débris. Et planifier, on va piocher X cartes d'un petit paquet planification qui est ce petit paquet de cartes là. On va pouvoir en garder une, en remettre une au sommet du paquet et on défaussera les autres. Donc plus on planifie fort, plus on a d'options. Et par contre, plus on va défausser de cartes à côté. Une fois qu'on a fini, donc notre tour de jeu, c'est jouer 2 cartes dans 2 endroits différents. Voilà. Une fois qu'on a fini de jouer nos 2 cartes, on va procéder à la vérification de la crise et de l'événement. Pourquoi si la somme sur une colonne dépasse, donc la somme des cartes plus ce jeton dépasse 6, il y a une crise. Et bien la crise, c'est le scénario qui nous la donne. Ici, on inflige un dégât au personnage capturé si possible. S'il n'y a pas de personnage capturé, on va perturber l'action se déplacer. Donc on va prendre un jeton perturbation, on va le rajouter à cette action-là. Et si cette action a déjà une force de 6 ou plus, eh bien on fait apparaître un renfort dans les cases avec une étoile ou non, dans notre case. Là, c'est spécifié dans notre case. Donc s'il n'y a pas 6 ou plus, il n'y a pas de crise. Ensuite, la deuxième vérification à faire, c'est 5 ou plus. C'est les événements. On le voit ici, 5 ou plus sur les paquets de cartes. Si on atteint 5 ou plus, eh bien on va prendre la première carte et résoudre l'événement qui en général fait déplacer les ennemis, les fait attaquer, etc. Une fois qu'on a résolu crise ou événement, ou les deux, on défausse toutes les cartes et les pions. Hein, ne laissez pas parce que sinon... On repart à 0. Voilà. Sauf que maintenant, il y a des nouvelles cartes dans cette extension qui viennent... Même avant, elles étaient déjà dans celle d'avant. Qui viennent pourrir les emplacements. C'est-à-dire qu'on a enlevé la crise, on a enlevé la perturbation, on pense repartir à 0. Et ces cartes-là, elles ont un effet où vous les mettez à l'envers et elles viennent comme si elles perturbaient. Et puis il y a aussi des actions qui... Ouais, il y a des trucs. Ici, souvent, on vient perturber un emplacement également. Donc voilà, le scénario est assez simple, on va devoir aller là-bas, on va devoir le révéler, quand on va le révéler, il y en a un qui sera capturé, et puis voilà, ça va le faire. Les prédictions sont lancées, merci beaucoup le petit caribou. On a un deck de cartes, on pioche 4 cartes de notre main, et sur ces 4 cartes, on en joue 2, et puis c'est à l'autre, etc., en ping-pong, jusqu'à ce qu'on arrive à déclencher la fin de la partie. Je joue Grogu oui. Qui est arrivé en tant que personnage jouable dans cette extension, puisque au chapitre précédent, on avait l'enfant avec tout un tas d'actions avec lui, mais il était pas un personnage jouable. Peut-être dans les derniers scénarios, il y a déjà un petit peu un deck, mais là, vraiment, en tout cas, dans cette extension-là, ils disent de ne plus le considérer comme enfant. C'est un personnage à part entière, distinct. Donc tous les textes qui disent si vous transportez l'enfant ou l'enfant, ça ne le concerne plus, c'est Grogu maintenant. Du coup, on joue en partie novice, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de points de victoire. Et Grogu, de points de vie, pardon. Grogu a la particularité qu'à la fin de mon étape action, je peux effectuer une action supplémentaire, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer 2 actions, puisque à chaque fois on joue 2 actions, je peux en jouer 3. Par contre, je deviens endormi, et du coup, au tour d'après, je jouerai une action de moins. Et je me remettrai en mode curieux juste après. Ça, c'est la nouvelle mécanique de cette boîte-là, c'est-à-dire des personnages qui ont cette possibilité de jouer sur une espèce de ping-pong ou une mécanique de retournette. Il y a 4 nouveaux personnages, je crois, avec cette boîte-là, dont notamment l'armurière qu'on voit dans la série, qui, à mon avis, est très forte avec les équipements. Merci beaucoup pour le petit caribou pour les prédictions. Tu veux commencer ? Comme tu veux. As I wanted. Si tu veux le tuer et que tu sais le faire, je te laisse faire. Oh, je vais y arriver à le tuer, mais... Ça baille, ça y est. 1, 2, 3. Je vais arriver à le tuer, mais est-ce que... Je peux faire ça. Je vais déclencher une carte dès le début. C'est pas grave. Pareil, hein. On est obligé. Donc je commence, je joue cette carte-là, vous voyez, c'est une carte simple. Alors il y a un petit bonus ici. Si je l'avais joué dans l'emplacement planifié, ça aurait été 4 au lieu de 3. Ça bonifie la puissance de 1. Mais je vais la jouer là pour avoir 3 d'attaque à 1 ou moins. Donc ça va nous permettre de nous débarrasser directement de cette menace qui est à côté de nous. Je la tue sans ménagement, sans problème. Et deuxième chose...
Je vais peut-être juste planifier un, ou alors je me déplace, sinon. Je me déplace pour être pas loin de cette personnage-là, là-bas. Alors, ce personnage, il a un nouveau il est une nouvelle gardien, capacité. juste. Il est gardien, ça veut dire que quand il est à côté ou adjacent, enfin, sur la même case ou adjacent à d'autres personnages, il faut d'abord cibler les gardiens. Donc, je vais d'abord planifier une fois, je prends la première carte. Hein. C'est une mobilisation. Ben voilà, ça me permettra de me déplacer plus vite. Tu peux déjà la cramer. C'est pas mal. Je peux défausser cette carte pendant mon étape d'action afin de me déplacer de 2 cases en ignorant les ennemis. Bon, peut-être pour l'instant, c'est peut-être pas utile. Hein. J'ai pas de pouvoir, moi, sur le Mandalorien, je l'ai dit. C'est parce que ma carte avec le pouvoir, sinon, j'avais que 6 PV. Donc j'ai pris la version sans pouvoir, mais avec 8 Donc, PV. on est parti pour aller vers là ou Je serais parti pour aller vers là. J'ai fini de jouer mes 2 cartes. On vérifie ici, 3 et 2, ça fait 5. Je suis obligé de résoudre une carte événement. Hop, je la prends et on la regarde. Donc 2 personnages parmi, que ce soit des halbardiers, des pistoleros ou des tireurs à distance, vont se déplacer. Non, ils ne vont pas se déplacer. Ils vont tirer à portée 0, à bout portant. Ok. Il y a 2 personnages qui attaquent à portée 0. Bon, c'est plutôt gentil. Donc on a bien fait de l'éliminer parce que sinon... Portée 0, c'est sur sa case. Il n'y a personne sur notre case, donc ça va en vrai. Il n'y a pas de déplacement là. C'est vraiment ok. Hein. Ça va. Coucou Arcon, j'espère que tu vas bien et que cette Je semaine, défausse ma carte, je défausse le jeton. On ne le remet pas. Il y a une réserve de jetons. Pour l'instant, vous ne le remettez pas. C'est que quand la réserve est vide que vous remettez les jetons. Défaussé. Ouais. Saisie. Et c'est à Lulu. Et moi, je recomplète ma main à 4. Et là, vous avez vu tout le tour de jeu. Donc, c'est quand même un jeu qui est hyper accessible. Hein. En termes de règles et tout ça, c'est vraiment... Tu joues 2 cartes. Je trouve que c'est plutôt bien. Ils sont forts, hein, là. Tu 3, communiques. 3, 4, c'est... Mais c'est aussi le point fort du jeu. Comme tu mets en place aléatoirement, en fait, c'est pas un jeu forcément narratif, quand même. Parce que c'est des jeux que tu peux remettre en place et refaire indéfiniment, quoi. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu te lasses de l'histoire, mais globalement, ça va, quoi. N'hésitez pas à nous raconter votre fin de journée, votre fin de week-end, qu'est-ce que vous avez prévu. N'hésitez pas à parler avec nous. Allez, je vais me déplacer de 3. On le dit pas souvent, mais on aime bien discuter avec vous. 2, 3. Ah, donc on part dans l'autre sens. Moi, je parle... Enfin, ok, vas-y. Je me dis qu'en fait, il y a 3 passages par là, donc... Et oui, mais pour le moment, oui. Pour le moment, je me dis Après, on peut très bien avoir éliminé lui et partir par là-bas après. Hein, c'est pas dérangeant non plus. Hein. Je bosse sur l'escape. Et oui, Galdrock, il bosse sur l'escape. Merci, Galdrock. Oh, bien. Je fais une petite pause, puis promenade du toutou, puis manger et soirée-jeu. À quoi ça va jouer, Arcon, ce soir, à la soirée-jeu? Trop bien, ça. Trop bien, trop bien. Me tarde cet escape. J'espère qu'on va y arriver à faire tout ce qu'on veut. Je vais faire strangulation de la force. Se renseigner. Donc d'abord je vais me renseigner à 0, donc je ne me renseigne pas. Choisissez une menace située à portée 3 ou moins et infligez 1 de dégâts pour chacune de vos actions effectuées pendant ce tour, y compris celle-ci. Donc 1, 2, je lui fais 2 de dégâts. Ok. Hop. Mais il n'est pas mort. Non. Et tu as fait tes 2 actions. Oui, mais attends. Ah, tu as fait tes 2 actions. Oui, mais je peux passer, je suis curieux. C'est vrai. Tu peux en jouer une 3e. Tu claques ton pouvoir. Vas-y, let's go. Je claque mon pouvoir qui me permet de jouer une action supplémentaire et je joue un potentiel caché en attaque. Donc j'attaque à 1 et donc comme ce personnage-là n'a pas de bouclier ou autre, il va être mort. S'il ne s'agit pas de votre première action ce tour-ci, choisissez n'importe quel joueur. Toi, il peut défausser une carte compétence de sa main et la résoudre comme action, comme s'il avait joué cette carte ici. Pardon, j'arrête pas. Alors, je vais la lire. Hein. Donc, je défausse une carte compétence de ma main et résoudre cette action comme s'il l'avait joué ici, la carte défaussée. Eh ouais, mais bon, ça me sert à rien de faire une attaque là. Ah oui, mince. C'était nul. Non, c'était pas nul, mais du coup, je vais défausser ça. Le fusil à impulsion. Au lieu d'effectuer une attaque, j'inflige 3 dégâts et une menace située exactement portée 3 cases. 1, 2, 3, je peux lui faire 3 de dégâts. Pas mal. Hop, je fais 3 de dégâts à ce monsieur-là. Et moi, j'ai tué celui-ci. Alors. Puisque c'était 1. Je suis en mode sieste après la tournée de livraison d'aujourd'hui, levé à 5 heures, j'ai pas l'habitude. Ouais. Surtout si c'est toi qui as porté le vin. Je sais pas si c'est des bouteilles que tu livres, mais c'est vite lourd. Demain après-midi, soirée jeu demain après-midi, demain et pour le petit caribou. Cool. Space Sushi, ça va faire du Donc vélo. Donc ça prépare des gourmandises. Je ramène 3 jeux de chez Aura Games Legend. Ah oui.
Ici, du coup, on a 3 et 2, 5. Donc, on résout l'emplacement. Alors, 2 pistoleros se déplacent d'une case. C'est plutôt par là, comme vous voyez. Yes. Ah oui, parce qu'il y a aussi l'autre canevas à gérer maintenant. Ça s'arrête là. Moi, j'ai pas le... Oui, ok. Ah, j'ai 2 retours à gérer, c'est l'enfer. Non, c'est très bien. Alors, 2 pistoleros se déplacent d'une case. Est-ce qu'on en a? Bah non, ils sont tous morts. Il n'y a pas de pistolero. Ah, c'est bien. Tireur d'élite, albardier, 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 albardier. Bah dis donc. Ben ouais. Faites passer en alerte maximale un ennemi indemne albardier et déplacez-le de 2 cases vers le personnage le plus proche. Alors, indemne, il y a celui-ci ou celui-ci? Bah lui, le plus proche. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. Alors, ça c'est la nouveauté. Ouais. Donc, alerte maximale. Nouvelle mécanique. Donc, ça rajoute les autres symboles. C'est-à-dire que votre personnage, maintenant, au lieu d'être albardier, il est aussi pistolero et tireur d'élite. Donc, Voilà. il a une chance d'intervenir plus souvent. Et donc, lui, il va se déplacer de 2 cases vers le personnage le plus proche. Ah. Ça, c'est ici que ça va C'est enlever. ici, il faut enlever le jeton. Et on est bon. Ça va, je précise juste que ici, du coup, les débris, si c'est des débris, nous, on ne peut pas passer. Par contre, effectivement, les ennemis peuvent les traverser. Et je complète ma main, mais au prochain tour, du coup, je ne jouerai qu'une carte, puisque je suis endormie. Je vais utiliser ma mobilette. Point d'exclamation mobilette. Pour me déplacer de 2 cases. Je vais enchaîner avec un vol du phénix avec mon jetpack pour faire 2 cases supplémentaires et venir sur sa case. Et bim, je lui mets un 4 de dégâts dans la tronche. Voilà. Oh, la violence. Bam. La violence de cet homme. Mando, faut pas le faire chier. Bon, par contre... Mon sort préféré, c'est les fléchettes. Oh, les oiseaux siffleurs. Là. Ici, on a 5, on résout une carte, malgré tout. Je fais le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. Ouais. Hop, ça, il y en a une à toi, dans le lot. Pandémonium. 2 pistoleros ou tireurs d'élite se déplacent de 3 cases. Voilà, alors il n'y a pas de pistoleros, mais des tireurs d'élite, il y en a. 3 cases. Ben écoute, 1, 2... 1, 2, 3, quoi. Ah, il y a du monde. Et ouais. Un albardier fait une attaque au corps à corps. Bon, bah là, il n'y a pas de albardier qui nous gêne. Et par contre, ah non, si aucun ennemi n'a attaqué. Eh ben, ils nous ont pas attaqué puisque l'albardier n'a pas attaqué. Donc là, on retourne la carte et on la met là. Et là, ça perturbe. Lorsque vous jouez une carte compétence ici, si cet emplacement action a une force de 6 ou plus, faites apparaître un renfort sur une case. Donc il faut s'arrêter à 5. Direct. Mais ça, je sais pas si on les enlève après ou quand tu as fini ta perturbation ou si c'est pour toute la partie. Hein. Ça, c'est pas clair. Hein. Moi, je pense que ça s'enlève. Hein. Ouais, moi aussi, mais... Ouais. Hop là. Alors, je suis un peu loin. C'est des cartons de vin, mais j'ai un chariot. Ah. Bonne soirée, jeu. Ouais. C'est trop dur comme jeu, Mandalorian. Ça va, c'est pas le plus dur. Non, hein. ça va. J'ai envie de faire des beignets de fleurs de courgettes pour demain, mais pas sûr de les réussir. Ça dépend des fois. Ah, je crois qu'on en a mangé une fois, ça. Ici, ça a reçu plein de jeux. Takenoko, Biotop, Earth, ces extensions Terraforming Mars, et on doit vraiment essayer Clanks Catacomb. Ah ouais, ça a reçu pas mal de jeux, ouais. Alors, j'ai qu'une action. J'ai la possibilité de tuer lui. En sachant que lui, il avait une capacité spéciale. Mais c'est lui qui est arrivé sur toi, donc on est tranquille. Mais il est, comment on appelle ça? Sentinelle. Ouais, si tu finis ton mouvement à une case de lui ou moins, tu prends un dégât. Mais là, c'est lui qui s'est déplacé, donc ça va. Ça va. Belle réception. Oui, c'est vrai que c'est chouette, ça. Ça fait de bonnes découvertes à venir. Donc du coup, je pourrais tuer lui, éventuellement. Je peux tuer l'autre. Les dégâts, je peux, par exemple, si j'ai 4, je peux pas faire. Non, pas de split. Pas de split. Pas de split possible. Ce n'est pas possible. No possible. Sinon, j'ai deux. Je pourrais me renseigner. Est-ce que ça t'intéresse que je me renseigne? Ah ben oui, pour savoir s'il faut pousser par là ou pas. Pour toi même déjà. Alors je me mets là. Se renseigner avec IG12, qui est une carte qui, je pense, est très mal traduite dans le jeu. Mais c'est pas grave. Lorsque vous effectuez cette action, augmentez de 1 la force de chaque action que vous avez effectuée pendant ce tour. Donc que vous effectuerez, je pense, pendant ce tour. Mais c'est pas grave. Ouais, oui, ça me logique. Du coup, elle est en puissance 2. 3. Mais bon, je suis à 2 de lui. Et donc je vais regarder ici ce jeton. Et c'est un débris. Donc on ne peut pas passer par là.
Alors, voilà, comme vous voulez, mais normalement, on le remet face cachée. Pourquoi, je ne sais pas, mais nous, on va se le laisser visible comme ça, voilà, mais... Oui, parce que c'est déjà dur des fois de suivre ce qui se passe avec le stream, alors... Par contre, j'ai fini mon tour endormi, je peux repasser curieux. C'est vrai, ça. Donc, il faut pas passer par là. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on se... Comment dire? Attends, j'aurais dû regarder celui-là. J'avais la portée pour regarder celui-là. Eh ben, c'est pas grave, ça. Et j'avais même celui-là. Oh. Ce n'est point grave. Oh, moi, je vais faire des trucs, moi. Je vais utiliser mes oiseaux siffleurs Ah ouais. pour faire 5 de dégâts à des menaces situées à portée 1 ou moins. Par contre, t'es obligé de faire... Et puis, mais du coup, je tue les deux, là. Parce que 5, là, ils ont que 3. Si j'avais pu me déplacer, j'aurais pas eu assez, quand même, quoi qu'il arrive, pour faire ça. Mais bon, ça tue ces deux-là, c'est déjà pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, eh bien, je vais faire une attaque furtive. Je peux me déplacer de 2. Oui, parce que c'est la plus Et importante. j'inflige de 2 de dégâts à un ennemi situé dans votre case. Voilà. Donc je me déplace de 2. Et je fais 2 de dégâts à ce personnage-là. Ok. Pam. C'est une attaque furtive. Il m'a pas vu arriver. Hop. On va se diriger par là. Si c'est là-bas, là, truc, je peux Tu vas me détester. Hein. Ben non, mais bon. On dépasse pas de problème là-dessus. Faudrait que je m'arrive à me renseigner à... Après, on a déjà 2 et 1, 3, donc c'est compliqué. Il faudrait quand même que tu bouges d'abord, peut-être. Au moins de une case. Pouvoir te renseigner à 2, soit 1, 2 ici, soit 1, 2 ici, quoi. Et ça fera péter les cartes ici. Ah, mais je peux venir... Alors lui, il est pugnace. C'est-à-dire que quand il tape, il te fait plus de dégâts, non? C'est ça? Non, c'est si tu sors de sa case. Mais bon, en général, nous, on reste engagés. Ah, les autres, c'était... Ouais, ok. Ok. Alors, je peux peut-être... Hier, on a eu de la chance, entre guillemets, où on s'y est bien pris, mais je pense pas que ce soit le scénario le plus dur. Je pense que c'est bien qu'ils aient fait un scénario assez accessible pour démarrer la boîte, parce que c'est pas toujours facile de... Tu veux que je te mette l'autre caméra? Non, c'est bon. J'utilise le landau flottant, qui permet de me déplacer de 2 cases, ou me déplacer directement sur la case d'un autre personnage. C'est équivalent, je me déplace sur tu viens avec nous. de toi. Hop là. Et je vais faire se renseigner puissance 1 avec cette carte qui s'appelle soulever par la force. Infliger 1 de dégâts à une menace à portée 2 ou moins. Donc il y a un monsieur avec nous. S'il ne s'agit pas de votre première action de ce tour, tu perturbes également cette menace, mais là il va être mort. Oui, il va être mort, mais sinon tu l'aurais perturbé. Perturbé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le jeton ici jaune sans le révéler, on le met sur le pion, et en fait si jamais ce pion doit être activé, en fait on enlève le jeton et il s'active pas. Ça l'empêche de bouger et d'attaquer, ce qui est pas mal. Vrai. Et du coup, je peux me renseigner à 1. Est-ce que tu veux que je regarde ici ou ici? Voilà, comme tu veux. Hein. De toute façon, on se renseignera sur l'autre. Allez, on y croit? Oui, on peut passer. Et là, c'est un medikit qui nous permet de récupérer des PV si besoin. Bon, ben ça, c'est intéressant. Pour activer le medikit, on doit s'arrêter dessus et l'utiliser. L'utiliser, c'est gratuit, mais... Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Donc ça n'a pas dépassé, je suis désolée. Je peux faire une autre action si tu as besoin, mais je pense pas. Non, mais là-bas, c'est un gardien. Sinon, je peux attaquer, si tu veux, pour pouvoir te donner une défense. Mais... Tu as déjà fait tes 2 actions. C'est-à-dire que tu seras obligé de cramer ton curieux pour ça, comme tu veux. Est-ce que ça t'arrange que je défasse lui? Bah, c'est comme hier. Ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où on va le révéler lui, celui qui révèle est capturé. Donc, qui veut être capturé? Moi, ça me dérange pas d'être capturé. Ah, mais moi non plus. Moi, je pourrais aller me capturer. C'est ça que je veux dire. Et tu vas pouvoir tuer lui? Non, pas en même temps. Non, pas en même temps. Mais tu peux facilement nous défaire de lui. Oui. Ok, bon alors je garde mon curieux. Mon état curieux, donc je ne fais que 2 actions.
Et en parlant de réception, vous avez vu chez Philibert, il y a des nouvelles ventes flash qui sont ouvertes. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer ou que vous l'avez joué et que vous ne l'avez pas acheté, il y a quand même Darwin's Journée et son extension qui valent quand même bien le coup. Ouais. Moi, je dis cette carte-là pour me déplacer de 2 cases, du coup. Je suis même pas obligé de me déplacer de 2 cases, en vrai. Déplacer que d'une case, j'en sais rien. Je vais venir là. Et pour 1 ici, mais comme c'est bonifié en attaque, je fais 2 de dégâts. Et on en parle plus. House. Et donc la question c'est, est-ce que tu te jettes dans la gueule du loup pour te faire capturer et déclencher la suite du scénario, sachant qu'on va être repropulsé là-bas, hein. Je te le rappelle. Il y a toute une mise en place à faire là-dessus. Hôtel réservé pour le fille. Attends, mais du coup, Kylian, c'est quand la retraite là? Quand est-ce que t'es libéré? Moi j'avais compris que c'était à la fin d'année. Et du coup, t'as réservé. J'ai l'impression que tu nous as dit que tu avais réservé plein de trucs là. Genre, t'as réservé le fige et le flip, c'est ça? Ouais. Les deux? Comme mais il a dit j'ai pris les congés, alors c'est ça que j'avais pas compris. Ouais. Dernier train, 22 mai. Ah ouais, moi j'avais mémoire octobre. 22 mai 2027, du coup, c'est ça? Ah oui, non, 2030. Oui, parce qu'on n'est pas, on est plus, c'est passé, mais. Moi, je croyais que c'est, moi, je te voyais à la fin d'année. Je croyais que c'était pour là, 2026. Non, il y a encore un petit peu de temps, quoi. Avant que tu puisses suivre tous les lives, devenir modérateur. Eh ouais. Ah ouais, c'est le problème après. 2027. Il faut qu'on fête ça après quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait fin mai? On se retrouve où? Ben, on va prendre le train avec Kylian. Ah ouais, on vient dans son dernier train. Oh, t'imagines l'IRL de dingue? On se donne tous rendez-vous dans le dernier train de Kylian. Allez. Les ventes privées Philly, c'est pire que l'île de la tentation. Avant de me jeter dans la gueule du loup, je vais peut-être nous faire des planifiés parce qu'on n'a pas du tout planifié. Mais si tu prends les cartes, ça sert à rien, elles seront toutes défaussées. Ça veut dire que si dans ce cas-là, c'est moi qui irai dans la gueule du loup, ça me va, hein? Non, mais non, ça me dérange pas. Bon, ben, je me jette dans la gueule du loup. Mais je m'en fiche. Le truc, c'est que si je me jette avec 3, 1, 2, 3, je suis obligée d'aller à son contact pour le déclencher. Ah oui, il faut forcément aller sur lui. Allez. Protection de la force. Je me déplace de 3. Ça fait rien d'autre. Hein. Bon, elle se déplace de 3. 1, 2, 3. Elle arrive sur la case du cyborg. Le cyborg est révélé. À partir de là, il y a une icône mission. Plus il est en armure lourde. Ça veut dire qu'il est réduit. Il bloque 1 de dégâts. Chaque fois qu'on le tape. Une fois par action. Donc lorsque le cyborg est révélé, le personnage le plus proche est capturé. Gros goût. Captured. Remettez la silhouette et les cartes compétences sur le côté. Par contre, on ne défausse pas les cartes qui sont là. Il est là. Voilà. Il est captured. Il est captured. Le joueur qui contrôle le personnage capturé doit choisir un nouveau personnage, puis tous les personnages celui capturé sont placés sur la case départ. Donc, on avait tout prévu. À la case départ, Lulu choisit un nouveau personnage. Merci pour le follow. Digital. C'est dur à dire. Digital. Digital. C'est pas mal, digital. C'est vrai, mais je pense que c'est ça. On a choisi ce personnage-là. Je peux peut-être vous le montrer. Axe Wolves. Un meneur de troupes. Bim. Ça, on vous montre un peu cette vue. Ça, c'est un nouveau personnage aussi. Pareil, meneur de troupes, il a du coup un effet et on peut retrouver lors de la mise en place. Placez votre corsaire à portée 1 ou moins de votre case. Donc il a une petite troupe avec lui, un corsaire. Lorsque vous effectuez une action se déplacer, vous pouvez répartir vos déplacements entre donc Axe ou son corsaire. Et du coup, en fait, le deck, il est assez intéressant parce que des fois, on peut se TP sur l'un, enfin, se TP, comment on dit en français? Se placer sur l'autre, sur l'emplacement de l'autre. Et du coup, par contre, des fois, on a des actions qui nous font sacrifier le corsaire. Et du coup, quand on devient demande de renfort, au début de votre tour, vous pouvez placer votre corsaire dans la case qui est donc la case de départ. Limité, quoi. Ouais, mais au départ, il revient au départ, donc il faut le rapatrier. Ah, mais tu il revient au départ, tu peux te re-TP là-bas, enfin, c'est fort, hein. C'est chouette quand même. Ouais, donc ça c'est cool à jouer, ça m'a bien plu hier, donc on repart. Et donc comme le trou est là, bah... Ah non, mais de toute façon, à partir du moment où c'est révélé, j'ai pas fini. Retournez tous les pions sur leur face visible et tous les débris sont enlevés. Alors là, c'est vrai. J'arrive pas trop à m'expliquer l'astuce scénaristique et du coup c'est ça qui me fait dire que je crois que j'ai pas vu la saison 3 parce que ça me rappelle rien. Donc je me dis, je pense que il doit y avoir une raison. Peut-être le cyborg, il a absorbé tous les métaux, tu sais, il a fait méga aimant. Sur de la roche.
Ah, c'est de la roche ferreuse. C'est du fer. C'est C'est des du débris. métal. C'est des débris, ça peut être des débris de vaisseau. Un Beskar. Le Beskar n'est pas ferromagnétique. Bien J'en sûr sais que rien. si. Placé au hasard. Donc maintenant, on va prendre ces petits pions triangles. Il y a forcément l'arme qu'il nous faut parmi ces pions. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi. Je les mets sur les 4 cases adjacentes à lui. Voilà. Oui. Reprenez la partie. 4 cases carrées. 4 cases carrées adjacentes Ouais. à lui. Donc pas là-haut. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Exactement. Par contre, on reprend la partie événement. 2 et 2, 4 et 3, 7. Eh oui. Donc là, il y a du lourd. Donc 7, ça veut dire crise plus événement. Crise, eh ben, c'est tout simplement un point de dégâts chez Grogu. Hop là, plus que 6. Et ouais. Je récupère mes cartes mandaloriennes que je mets dans ma défausse. Ça, Et les c'est cartes pour Grogu, elles sont mortes. Voilà. Et le reste n'est pas perturbé. Et c'est c'est à moi, je Non, pense. t'as fait le dégât, il faut... Et il faut la carte, bien Ouais, sûr, et pardon. ouais. Oh non, un renfort sur la case renfort la plus proche. Donc je pense que c'est celle-là. Hop là. À moins qu'il y en ait ailleurs, mais... Non, non, il n'y a que ces deux-là. Hop là. 3 halbardiers se déplacent de 3 cases. Allez, 1, 2, 3. Ils sont avec vous nous, ne lui. passerez pas. Et lui, 1, 2, 3. Et le chef, il a le bardier aussi. Oui. 1, 2, 3. Et alors le Et chef... donc là, on va se dire qu'il va falloir qu'on passe le tour parce que lui, tant qu'on n'a pas le sabre noir, on ne peut pas lui faire de dégâts. Ensuite, Oh, ouais. lorsque je joue une carte compétence ici, perturber cette action. Ça veut dire que là, on devra mettre un jeton chaque fois qu'on joue une carte ici. Les ennuis. Les ennuis commencent. Et là, ça peut faire apparaître des renforts si on fait 6 ou plus. Donc il va falloir attaquer à 4. Ah, il a qu'un PV en plus, ce monsieur. Bon, on ne peut pas l'attaquer à 4, non? Attends, hop, je mélange mon nouveau deck de ce nouveau perso. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas vraiment morte, ok? King Mimu. Ah, c'est un peu embêtant d'attaquer très fort pour rien, non, à mon avis, ici, non? Bah... Et il est quoi, lui? Il est juste gardien, donc on peut quitter sa case sans rien, sans aucun problème, il est pas pugnace. Oui, il faut juste lui infliger 1 de dégâts. Ah, mais j'ai pas 1, ça m'embête, parce que je mets 2 et je prends le risque après de te laisser avec une Et case j'ai 2 moi, 3. après, ouais. 3 et 2, 5, c'est bon. Oui. Donc je peux mettre un 2, allez. Je crame un 2 en attaque, comme ça je nous en débarrasse. C'est ça, hein? Oui. Oui. Hop. Et ensuite, je peux me déplacer assez fort, ou alors je tente de planifier avec mon sabre noir, qui est une nouvelle carte qu'on vient de recevoir avec cette extension. J'arrive après la bataille, c'est ton dernier train avant la retraite, oui, mais Oui. le 20 dans un an presque. Un peu moins, beaucoup moins. Qui me permet de planifier en défaussant la carte du dessus de mon paquet compétences. Je ferai une planif égale à la force de ça. Et ensuite, je peux infliger un nombre de dégâts égal à la force de la carte aussi sur un ennemi situé dans ma case. C'est un peu gâché, non? J'ai l'impression de pas tout comprendre, mais ok. Je défausse une carte, je planifie à la valeur de cette carte et je fais des dégâts à la valeur de cette carte. Ah, c'est pas mal. Plus simple. Ah oui, parce que... Mais j'ai personne là dans ma... Et puis pour le moment, on peut pas le taper en plus. Donc je vaut mieux que je le garde, ça. Ouais. Et donc après, je peux me déplacer, tant pis, je perturbe. Ben on peut passer par en bas. Hein. Oui, mais il faut quand même que je me déplace. Mais soit je mets 4 et je prends le risque qu'il y ait un 6, un 2 ou plus. C'est pas grave. Mais si, c'est un PV chaque fois qu'on fait 6 là-bas. C'est pas grave. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je mette un 3 ici Ben c'est pas... Enfin... pour avoir un 2, 3 et 2 ça fait 5 et on n'a qu'une carte. Mais 3. Mais tu vas t'en choper un et... Et j'aurai les glandes. 1, 2, 3. J'ai annoncé. Quand je joue une carte compétence ici, je perturbe. Donc on prend au hasard et on révèle. 2, parfait. 3 et 2, 5. Génial. On n'a qu'une carte. Un tireur d'élite se déplace d'une case. Il n'y en a pas. 2 tireurs d'élite tapent à portée 2. Il n'y en a pas. Faites passer en alerte maximale un pistolero indemne. Il y en a un là. Ouais. Donc lui, il passe en alerte maximale et déplacez-le de une case vers vous. Ok. Dans ces cas-là, on choisit toujours celui qui a déclenché l'événement comme cible sur le déplacement. Des fois, je pense pas à réexpliquer toutes ces trucs-là parce que mine de rien, c'est quand même au moins la 4e partie qu'on montre en live sur le jeu, je pense. Du coup, on défausse tout ce qu'il y a dans la Et place. on joue en mode facile, on va dire qu'on défausse ça. Mais si, c'est sûr. Peut-être c'est pas le cas, C'est sûr. mais c'est pas grave. C'est ça le coop. On s'arrange un peu.
À toi, Loulou. J'aime bien ce jeu, il est agréable en vrai. Ça va arriver vite, ouais. Je serai en pré-retraite le 23 mai 2027 et en retraite le 6 octobre 2028. Pré-retraite, ça fait quoi du coup? T'as un rythme réduit? Ou tu juste pré-retraite, c'est comme la retraite mais un peu avant? Je sais pas. Je crois que ça solde peut-être tes congés. Moi je veux bien que tu nous expliques. Alors nous, en tant que streamer, je t'explique pas la retraite, ça va être une rigolade. Autant déjà, c'est déjà précaire avant, mais alors après, je pense que ça va être drôle aussi. Enfin, drôle, je sais pas si ça sera drôle ou pas. Non, je suis payé 75% de mon brut à la maison. Okay. Ce qui est très bien, très chouette. J'étais là avec lui, 1, 2, 3, je pourrais venir sur toi et après venir perturber cette place. Et non, Lulu, ça suffit pas. Alors je me déplace de 3. De 3 parce qu'il y a un petit plus ici. Hein. Donc c'est 2 plus 1, 3. 3. Parce qu'il est dans la bonne section. Trop cool la pré-retraite. Oui, clair. C'est du bien quand on a travaillé toute sa vie. Ça a l'air sympa. Le jeu est vraiment très cool. Faire. Nous, à chaque fois, on passe un bon moment sur le jeu. Je suis beaucoup trop loin. Planifie, prends des objets, tant pis. Ouais, mais je peux les jouer même si elles n'ont pas les effets au bon endroit. Ouais, ou sinon tu fais un gros renseignement. Si tu arrives à faire 1, 2, 3, 4 ici, tant pis, on va se choper crise événement. Mais non, j'ai que 2. On peut déjà peut-être avoir du truc. Sinon, on prend le temps, sinon on avance. Et... Alors sinon, je vais rollback. Voilà. Non, laisse là. Je peux me déplacer de 1, 2 et 3. Oui. Et je vais faire guérilla. Ouh. Infligez 4 dégâts à une menace si tu as une portée 1 ou moins de votre corsaire. Oh, bien vu, Lulu. Pim le halbardier. Dans ta face. Ensuite, retournez votre carte personnage et retirez votre corsaire du plan. Donc, et voilà. Tu le retournes, il s'est sacrifié. Il est retourné. Donc, du coup, au tour d'après, il faudra le placer. Mais bon, il est à côté de toi. C'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien le gameplay de ce personnage. J'en ai un vaisseau plein, donc je peux en appeler des nouveaux. Les pauvres. J'en ai un vaisseau plein, elle a dit. Bon, moi, je suis loin. C'est un peu chiant. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Dans votre case. Dans votre case. Et ouais, tout me demande d'être dans ma case. Ça, c'est pénible. Alors, attends. On a 4, 2. Oh là là, j'ai que des trucs... j'ai rien. Bah, planifie. J'ai rien qui va bien. Ouais, mais c'est dommage. J'ai de la planification qui fait des dégâts et je peux pas... Renseigne-toi. 1, 2, 3, 4. Moi, j'avoue que je suis très orientée dégâts. Pas trop la stratégie. On peut pas jouer 2 fois au même endroit, donc... J'avais pas réalisé que vous étiez en mode facile. J'ai parié pour une défaite. La cote était intéressante, mais c'est peut-être une erreur. Ouais, tu sais, on sait jamais, parce que même en facile... Un accident est vite arrivé. Ouais. C'est nul. Tout est nul, Lulu. Ben, renseigne-toi. Bon, je me déplace de 1. Après, les dégâts que je fais, ils sont là dans ma case. Je peux pas taper à distance avec. J'ai 2 cartes. Et soit je me déplace de 4 et on va perdre un point de vie sur gros goût. Et c'est trop nul. Renseigne-toi à 4. Oui, mais c'est pareil. On va perdre un PV, quoi. Bah oui, mais au moins on aura l'info. Faut qu'on se renseigne de toute façon. Donc, je me renseigne à 4, ici. 1, 2, 3, 4. Ça donne la portée, du coup. Ce n'est pas le sabre. Et je vais utiliser mon armure en Berskar pour pouvoir planifier, mais au lieu d'aller chercher, au lieu de faire une action planifiée, je vais carrément chercher une défense dans le paquet. Et je remélange le paquet. Carte défense, c'est ces cartes-là. Donc qui permettent de bloquer un dégât si on prend un dégât. C'est un ennemi. Je sais pas si je peux regarder spécifiquement, mais c'est un ennemi. Donc ne pas aller sur la case. Ne pas aller sur cette case, voilà, c'est exactement ça qu'il faut retenir. Bon, par contre, ici, on a 7. Donc, gros goût, tu peux retourner, il perd un PV. Donc.
5 PV il est. 3 cartes qui repartent chez Grogu. On enlève la perturbation. Et 7, il a pris son PV. Et on résout la carte. Tous les personnages se déplacent d'une case. Tous les personnages se déplacent d'une case. A priori, il n'y a que ça. Ne déplacez pas les qui se trouvent à portée de 2 ou moins des personnages. Ah. Du personnage le plus proche. Ah. Donc lui, il se déplace pas. Ça m'aurait arrangé. Ensuite, oh, il n'y a que des cartes comme ça maintenant. Hein. Ajoutez la force de cette carte 3 à cet emplacement d'action. Ah ouais, 3 Ouais, ça. donc bon, la prochaine fois qu'on se renseigne, c'est... Comment on dit? C'est la merde. Oui. Au début de votre tour, placez votre corsaire sur la case de départ. Oui. Et retournez cette carte. Tchouk. C'est vrai que Guérilla, lui tout seul, il peut le mettre moitié vie, le truc, dès qu'on aura le sabre. Hein. Mais... Ah, mais le problème, c'est que... Je sais pas me déplacer. Ah si, je sais me déplacer. Elle les ennuie. Je me déplace de 2, tant pis. Ici. Ok. 1, 2. Et je vais faire... prouesse au combat. Au combat. Alors, attaquer, effectue une action, se déplacer gratuite de force 2. 1, 2. Ok. Ensuite, infliger 3 dégâts à une menace située à une portée de 1 ou moins, ou de votre corsaire. Donc, tu lui fais 3 dégâts. 3. Par contre, je termine mon déplacement à portée 1 ou moins de lui, donc j'ai pris 1 dégât, puisqu'il est sentinelle. Je veux dire vigilant à chaque fois parce que ça ressemble à un V, le signal, je trouve. T'as joué tes 2 cartes? Ouais. Ici, j'ai rien rajouté, et ici, j'ai rajouté que 2. Ok. Il reste 1 PV, hein. J'ai que des cartes hyper fortes. C'est pas facile comme perso parce que du coup, ça peut venir très très vite faire la catastrophe. Mais moi, ça m'emmerde que d'être aussi loin, quoi. C'est chiant. Bah tant pis, hein, pète le déplacement. Hein. Ah, mais gros goût. Bah non, on va aller là, on fouille tout et on monte, ça va, il va pas mourir. Sauf si on est malchanceux sur la fouille, mais... Je me déplace de 2 cases pour venir ici. Tu peux le dépasser, hein, comme ça tu seras au corps à corps de... Non, mais c'est pour le finir. Et comme Ah oui, parce que t'es obligé d'être sur la case. Oui, c'est ça. Et derrière, comme ça, je peux faire mon... Un dégât. Sur ouais, toi. mais je peux le faire là. Ah oui, parce que j'ai fini... Mais t'as ta défense. Ben, j'enlève ma défense, comme ça je prends pas le dégât. Tu as raison, il est sentinelle. J'utilise ma lance qui me permet de faire une action de planifier 2. Et puis après, il prend 3 dégâts. Donc tu peux l'enlever, il est mort. Planifier 2, ça veut dire que je pioche 2 cartes. J'en prends une pour moi et l'autre la met dessus. Bon, bah c'est 2 ripostes. Donc je garde une riposte, c'est pas mal. Quand on vous attaque, vous enlevez la riposte et vous faites automatiquement 2 dégâts à la personne. C'est pas mal. Attention, parce que si la personne a armure lourde, elle en prend que 1 sur les 2, bien évidemment. Par contre, ici, on est à 7. Donc, Grogu prend encore un dégât. On passe à 3. On peut enlever le 2. Alors, je vais te rendre. Ça, c'est 2 cartes pour toi. Je te rends ces dégâts. On aurait pu les garder pas loin. Et carte d'événement. On rajoute un renfort sur notre case. Et c'est un gardien, 4 de PV. On l'a pas précisé, mais du coup, dans la boîte, vous avez tous les jetons qui sont liés au scénario. C'est-à-dire que là, on utilise tous les jetons où il y a écrit 9 dessus, parce qu'on est sur le scénario 9. Et avec le système de symboles, c'est plutôt bien fait. Donc les pions sont soit triangle, rond ou hexagone, enfin pentagone, là. Et du coup, c'est assez facile. Un pistolero attaque à portée 2. Il n'y en a pas, donc là, on est tranquille là-dessus. Pas mal. Ouais, il reste 4 PV à Grogu quand même. Il va falloir quand même trouver ce sabre. Hein. J'ai fait mes 2 actions, je pense. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu te renseignes peut-être... remarque, 1, 2 ici, ce serait peut-être pas si mal. Ben, je vais me renseigner, c'est ce que j'avais prévu. Donc, je me renseigne sur ça. J'ai pas le choix. Celui-là, on a déjà vu, donc... c'est l'arme qu'il nous faut. Parfait. Je peux le retourner. C'est le sabre. Oui. C'est le sabre, donc il faut y aller. Donc, tu peux y aller si tu veux. À partir du moment où l'un des 2 joueurs récupère le sabre... on peut taper le cyborg. Il faut s'arrêter dessus ou... Ah, il faut t'arrêter dessus sur le truc pour pouvoir le ramasser. Alors l'ennui que j'ai, c'est que j'ai que des cartes à 4. Bah écoute, j'irai le prendre. Hein.
J'irai le prendre si tu veux. Bah, après, il faut que je joue une deuxième action. Donc, dans tous les cas, je vais faire exploser quelque chose. Je vais me mettre là, tant pis. Je vais me déplacer de 4. Ou comme tu veux. Mais attends, en plus, t'as déplacé un ennemi de 2 cases ou moins en direction de votre corsaire. Après, tu peux nous enlever le mec là-bas en plus. Hein. Oui, c'est ce que j'allais faire. Ouais, vas-y. Donc, est-ce que je vais chercher le sabre? Oui, Comme oui. ça, toi, tu pourras courir après. 1, 2. Tant pis. Je récupère le sabre. Et du coup, lui, il va vers le corsaire. Et on va passer par le milieu et aller vers le cyborg, tranquillou. 1 et 2, 3. 3 et 2, 5. Ici, on a un événement quand même. 2 tireurs d'élite se déplacent d'une case. Je crois qu'il n'y a pas de tireur d'élite. Un tireur d'élite attaque. Faites passer en alerte maximum l'ennemi indemne le plus proche. Eh bien, c'est celui-là. Ça dynamise, ça rend ça plus nerveux. C'est pas forcément hyper simple à la manipulation, l'empilement des jetons, mais force est de constater que c'est quand même pas mal. Je complète ma main, mais c'est à toi. Ah, j'ai pas les cartes qui vont bien. Parce que là, si je pouvais aller me mettre sur mon corsaire, là, ça serait banger. Eh oui. Bon, moi, je vais, je pense, avancer que d'une case pour pas faire trop, pour se débarrasser de ça, mais n'avoir qu'une carte. Ok. Voilà, je pense que je vais quand même me déplacer là, comme ça. Et ensuite, eh ben, je vais... Planifier, c'est bien, non? Ouais, je vais planifier tranquillou. Hein. On est déjà à 3 sur planifier, ok. Ouais, mais j'ai des cartes comme ça, donc... avec le sabre noir, la planification, donc je prends la première carte et je la défausse. Voilà, c'est une force 2. Donc en fait, je peux faire une planification 2 et en plus, j'aurais pu faire 2 de dégâts si quelqu'un était sur ma case. Donc, je fais une planif 2. Encore une riposte et une mobilisation. Je vais prendre la mobilisation qui va me permettre de me déplacer et je remets une autre riposte sur le dessus. 4 et 1 ici, ça fait 5, donc on a une carte. Tiens, je te rends ta carte à toi. Vous avez une indication au dos de la carte hein, sur ce qui va se passer. Là, on sait que ça va concerner quand même normalement les halbardiers. Hein, voilà. Un halbardier se déplace de 3 cases. A priori, j'ai envie de dire c'est le plus proche en général. Hein, non? Oui, normalement, oui. 1, 2, 3 cases. 2 halbardiers attaquent à portée 0. Donc lui, il m'attaque. Il me fait 1 de dégâts. Ils font toujours 1 de dégâts. Donc je prends 1. Mais par contre, je crame ma riposte. Et oui. Et comme ça, je lui mets 2 de dégâts. Bim. Bim. Tiens. Il y a un empilement des jetons. Et je pense qu'on est bon et c'est à toi. Moi, je suis un peu embêtée, mais... T'as toujours pas d'interversion? Non. Moi, je vais pouvoir y aller quasiment sur sa tronche aussi, Moi, Borgia. je me déplace de 5. Hein. Eh ben vas-y. J'ai Hein. que des grosses cartes. Eh Donc, ben, allez, let's go. 5, t'es sur 2, 3, 4, 5. Et là, si t'as une attaque, vas-y. J'ai Hein. une attaque. Donc là, il y a 3. Soit tu fais qu'une attaque à 2 pour pas être Non, embêté. j'ai une attaque à 3. 3 Eh ben, ok. plus 1. Donc si cet emplacement est une action de force. Alors, lorsque tu joues une compétence, si l'emplacement action a une force 6 ou plus, Ah, faites mais c'est le apparaître cas. un truc. Mais je peux... Ou alors, j'attaque pas. Ouais, mais c'est lorsque vous jouez. C'est au moment où tu joues la carte? Non, Bah c'est non, en parce plus. que tu peux pas avoir 6 ou plus, tu l'as déjà défaussé. C'est vrai. Désolé, tu vas avoir encore un renfort sur la gueule. Sur une case étoile. Il y en a qu'une. Ah non, il y en a il y en une a là-bas. 2. Hein. Est-ce qu'on pourrait choisir de le mettre là-bas? Je crois que oui. Hein. Donc déjà, je fais mes dégâts. Du coup, j'ai 3 plus 1 puisque c'est une carte attaque. Donc ça fait 4. Non, mais sauf qu'il a une armure lourde. Donc il ça bloque fait 1. 3. Ça fait 3. Bim. Ce qui est pas mal. Hein, Allez, on c'est y une est. tour de POG à la fin, complètement. Et du coup, on peut défausser tout ça. Mais par contre, Gros Goût perd encore un PV. Hein. Et une carte action. Peut-être qu'un halbardier va attaquer. Et là, ça va craindre pour moi. Mais... Ah, c'est les points d'interrogation. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Déferlement. Oh, Un renfort sur la case la plus proche par bon, rapport ben, à toi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est égal. là-bas. C'est égal, on choisit. C'est marqué dans la règle. On fait ce qu'on veut. Oui, ben. Ah oui, il y a un sur l'autre. Lol. Bon, mais ça en fait du monde. Hein. 5 PV, dis donc. Va falloir tuer le chef. Hein. Il n'y a pas de pugnace là. Non. Par contre, tu es obligé de tuer lui avant de tuer lui, puisque lui a un bouclier. Et le reste est protecteur, donc il lui reste 2 PV. Ou alors tu peux partir. En vrai, est-ce que je partirai pas? Ils sont pas pugnaces, donc je crains rien. Non, par contre, tu passes pas par là, s'il te plaît. Ah oui, 1, 2. 1, 2. Ah, j'ai pas complété ma main. Ah, c'est coup dur. Hein. Oh non.
Attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ouais. Et là, ici, 1, 2, 3. Ok, je fais ça. Pardon, donc j'utilise ma mobilisation. Je viens de voir que vous avez mis en place le format vertical. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés? C'est parce qu'en ce moment, il y a une offre chez Twitch pour motiver les créateurs de contenu à profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Et du coup, je crois que s'il y a 5 abonnements offerts, il y a un 6e qui est offert par Twitch. C'est ça. Cela marche bien même à 2. Ok. Ouais, comme dit Lulu, c'est parce qu'ils font des offres exprès pour que les gens l'utilisent. Donc bon, on s'est dit c'est con parce que si dans la semaine, il y a quelqu'un qui offre 5 abos, c'est con de ne pas avoir l'abonnement gratuit en plus, quoi. Voilà. Ça a commencé hier, la campagne. C'est pour ça que ce matin, ça n'a pas marché. Tu l'avais programmé, mais ça n'avait pas... J'avais oublié de cocher une option qui n'était pas expliquée dans la première vidéo. Et il y a vraiment très peu de vidéos qui expliquent comment ça marche en français. C'est quasiment que de l'anglais. C'est pas si facile que ça. Je me déplace de 2 cases avec ça. Et je vais utiliser mon fusil à impulsion qui me permet de faire 3 dégâts à une cible pour exactement 3. Donc ça marche pas sur lui, mais ça marche sur lui. 1, 2, 3. Ah, ok. Je peux finir lui. Merci Arco. Merci Arco. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que j'ai pas vu Arco? Il a offert 6 abonnements, c'est ça, 5 plus 1. Il y a eu le 6e qui a été offert par Twitch normalement. Voilà, un abonnement bonus de Twitch dual format. Merci beaucoup. Donc ça marche bien, merci. Ouais, il faut essayer. Merci, c'est gentil. C'est très gentil. Non, mais voilà, du coup, on sait que ça marche. Merci beaucoup, Arcon. Et puis comme ça, tout est validé. C'est mis en place. Bon, en vrai, ils ont eu raison de le faire parce que du coup, on l'a fait et au moins c'est mis en place et on va le laisser. Ils disent que ça augmente l'arrivée de nouvelles personnes, donc pourquoi pas. Souvent, on nous dit sur les plateformes, quand ils développent un nouvel outil, si tu es plus enclin à utiliser les nouveaux outils, ils ont peut-être les algorithmes un peu plus tendance à te mettre en avant. Ouais, bon, on verra. On verra bien. La Super GG qui a eu un abonnement, j'ai vu Laurent Outang aussi, Norbus Magique. C'est agréable à utiliser. C'est vrai, ça, c'est vraiment agréable, c'est mieux qu'avant. Moi, j'étais pas convaincu, mais si vous êtes convaincu, tant mieux. Hein. À toi, Lulu. Et je ne déclenche pas spécialement d'événements. Ce qui est agréable, c'est le chat, là, un peu en transparence, un peu optimisé. Là, moi, j'aime beaucoup. Okay. J'étais pas convaincue non plus parce qu'en fait, ça me gêne pas d'habitude d'avoir la fenêtre en petit et le reste, mais en fait, c'est bien intégré. C'est chouette. Ouais, finis-moi ce guys là. Non, mets-lui une bonne attaque. Ça va te le. Bah, comme dit Lulu. Ok. Je pense qu'on va y arriver là, les copains. Il est déjà à 3 sur 8. Il reste 5 PV à faire en 2 cartes. Gros goût, encore 4 PV. Je vais tenter un planifié pour voir je me rappelle plus qu'est-ce qu'on a comme carte au-dessus. Déplacez-vous directement dans la case de votre corsaire ou déplacez votre corsaire dans votre case. Ok. Et ça me permet planifier à 1. de planifier à 1. Ça veut dire quoi, format vertical? C'est pour ceux qui utilisent le téléphone, en fait, sur un écran d'ordinateur, tu nous vois en paysage, en format horizontal. Et en fait, quand on dit format vertical, c'est le format téléphone. Le format, voilà. Comme là, on a fait une mise en page exprès où il y a le nous en haut et le jeu en bas, mais version. Alors, l'avantage, c'est que sur les clips, du coup, normalement, il fait automatiquement maintenant pour faire un clip, il va prendre cette vue-là. Ah ouais. Donc normalement, tu auras la caméra, comme elle est bien mise en place, elle n'est pas pixelisée. Tu gagnes en qualité sur tes shorts aussi en mode vertical. Donc c'est pas mal, hein, en vrai. Et à 4, du coup, on attaque. Donc tu le refais 3 de dégâts. Oui, bon, je refais un dégât à gros goût aussi, mais... tu lui refais 3 de dégâts. C'est pas mal, il a 3 sur 8, il en manque plus que 2. Donc l'emplacement est perturbé. Gros goût passe à 3 PV. Tout va bien. 3 PV et on a une comme ça. Curiosité. L'enfant fuit sauf si le personnage qui le transporte défausse une de ses cartes planification. Dans les 2 cas, résolvez ensuite une carte événement supplémentaire. Bon, ça n'est pas à prendre en compte. Entrave. Vous pouvez infliger un dégât à 2 personnages différents. Dans ce cas, défaussez cet événement au lieu de le placer dans l'emplacement action. Sinon, l'effet continu de cette carte dure jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, écoute, on va prendre un dégât chacun. Hein. Ça allez. C'est bon, ça va aller. Hein. C'était quoi l'effet continu quand même pour la science, quoi? Pendant l'étape événement, ajoutez la force de cette carte à l'emplacement, ne jamais défausser. Donc on défausse bien les autres, t'avais raison. Mais on peut le mettre sur se renseigner sinon. Hein. En vrai, on va pas se renseigner de la partie. Mais t'as pas le choix. Ah oui, c'était sur c'est celui qui... Attaque, oui, t'as raison, pardon. C'est vachement bien. Ah, je peux voir ça avec ma tablette. Ah ben voilà, ben très bien, super. Ben, si ça vous plaît, moi je suis trop content en vrai parce que c'est dur. Hein. Sinon, j'ai réussi à installer mon nouvel autoradio, mais je n'arrive pas à avoir le flux vidéo de la caméra de recul. Ah, mince. C'est pas moi qui vais t'aider, je suis désolé, hein, malheureusement. Ton autoradio cadeau d'anniversaire à toi-même. Bah écoute, moi je vais me déplacer de 2.
pour être avec vous. Et puis je vais attaquer à 4, hein, puis c'est fini. 4 moins 1, ça fait quand même 3, mais 3 x 3, ça fait 9. On l'a tué. Dézingué. Le cyborg est vaincu. Bon. Toulouloulou, toulouloulou. On est en mode novice, honnêtement. Grogu, il pourrait avoir que 5 PV en mode normal. Et là, c'est moins drôle. Hein. Bah, il serait en zone rouge, quoi, parce qu'il a pris 4 de dégâts sur 5. Donc, on a la possibilité d'avoir un mode encore plus difficile. On a des pions spéciaux qui se rajoutent si vous voulez jouer en mode difficile. Enfin, vraiment, si vous voulez découvrir le jeu, moi, je vous conseille de jouer en mode novice. C'est quand même, voilà. Après, si vous êtes des habitués du coop et que vous aimez de la difficulté, vous allez pouvoir rajouter plein de curseurs dans le jeu pour augmenter la difficulté dans plein de sens. Et surtout, vous pouvez jouer avec différents personnages. Là, quand même, le jeu vous suggère les personnages qui, à mon avis, sont bien pour ce scénario-là. Mais... Oui, et puis ils les ont mis dans la boîte, donc autant les conseiller les premiers. Mando, c'est celui du début. Après, on peut jouer tout seul aussi. Tu peux jouer tout seul, mais pas avec un seul perso. Si te donne là, il faut que tu joues 2 persos. La mécanique est pas si facile que ça. Non. C'est surtout la première fois que je vois un live en vertical sur mon tel Twitch. LOL, ça fait drôle. Ah. Et le petit caribou aussi, je crois, disait que c'était perturbant. Très chouette ce personnage. Ouais. Il a l'air très très cool. Je peux vous montrer les autres si vous voulez, comme ça on peut regarder un peu vite fait. Pendant qu'on reboxe un peu le jeu. On peut remonter les cartes peut-être un peu si vous voulez. Je te remets sur ça. On n'a pas trop zoomé sur les cartes, mais voilà, ça c'est des cartes qui ont... Du coup, les cartes, on peut toujours les utiliser pour la puissance qui est écrite en haut. Et si on les utilise dans les emplacements qui sont définis dans le bandeau en bas, eh bien, on peut faire l'effet supplémentaire. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Après, il y a des cartes de base qui ont rien de particulier. Celle-ci, quand on l'utilise en haut, est-ce que tu bouges derrière ça? Pardon, excuse-moi. Du coup, ici, si on l'utilise dans l'emplacement d'attaque, on a un d'attaque en plus. Ah, mais vraiment, non, c'est pas grave. Comme ça. Et souvent, on a des cartes aussi comme ça, un peu qui sont pétées, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser n'importe où. Elles coûtent pas de force, entre guillemets, et elles ont des effets assez forts sur nos personnages. Hop. Non, je voulais juste remontrer qu'après, en fait, vu de dessus, tout à l'heure on l'a dit, mais les pions ils sont comme ça. Attends. Là, on les voit bien et en fait, en fonction de leur forme, ça vous dit, donc là, pour tout le scénario 9, qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez les mettre. Quand vous mettez en place le jeu, s'il y a un point d'interrogation, ça veut dire que le pion, il est face cachée. S'il n'y a pas de point d'interrogation, ça veut dire que le pion, il est face visible. La petite case ici, c'est votre départ. Les cases ici, c'est les renforts, là où ça apparaît. Et après, vous vous laissez guider, il y a des petits numéros et des choses comme ça, donc c'est plutôt bien. La seule partie de lore, c'est une espèce de BD, voilà, mais alors c'est 2 pages et c'est vraiment, par contre c'est super beau, si vous aimez un peu les BD, c'est très très joli. Et puis voilà, vous allez avancer. Vous en avez un passage entre chaque, donc ça vous raconte une histoire un peu, mais voilà. Le pirate, autre scénario, là on commence à voir les fameuses lignes qui vont nous empêcher de tirer à travers ou des choses comme ça. On a des bâtiments, donc on va avoir des différences de hauteur, par exemple ici comme on a vu quand on est un peu dans les quartiers urbains, là, car rappelez-vous sur les planètes, c'est bien, vous allez pouvoir avoir des gens qui sont peut-être postés en hauteur. Ça va rajouter des choses. Hop, on a encore un truc ici. Et voilà, les espions. Hop, encore une autre une porte verrouillée à mon avis. Et la dernière qui est le retour. Voilà. Hop là. Donc ça c'est très 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 sympa. Et donc les autres personnages, je vous les ai mis là, mais lui elle va vous les montrer. Donc on a hop l'armurière. Hop. L'armurière. Elle a un pouvoir de forge. Lorsque vous effectuez une action planifiée, piochez une carte équipement, gardez-la à la place d'une carte planification piochée ou défaussez-la. Ensuite, si vous avez 2 cartes équipement ou plus, retournez cette carte personnage. Et elle fait du ravitaillement. Pendant le tour d'un autre personnage, donnez un de vos équipements ou planification à un personnage situé dans votre case. Donc tu peux faire de l'échange. Donc l'art du dos, c'est ça. Mais ça, on l'a vu, l'armurière. Hein. L'armurière, mais elle y est dès le début. Et dès la saison 1, je crois, ou la saison 2, elle y est. Hein. La 2, je pense. Et donc elle a des arts. Tous les arts sont liés à chacun des persos. Et alors les équipements, je les vois ici, ils ont cette gueule-là, hein, si tu veux. C'est un crossover avec Dune. Là. Ça, c'est les cartes équipements. Il n'y a pas d'illustration de l'autre côté, c'est que du texte. C'est pas hyper intéressant. Mais on voit des trucs, quoi. Roquette de genou. Lorsque vous effectuez une action attaquée, si votre carte compétence possède une icône bonus, n'importe quel type, ça augmente de 1 la force du truc. Donc c'est un équipement. Il n'y a pas de limite au nombre d'équipements qu'on peut avoir. Vibro couteau,
balise de repérage, plan de bataille. Votre limite de cartes en main augmente de 1. Ah ouais. Parce que C'est pioche pas de normalement, cartes on a supplémentaires. toujours que 4 cartes en main. Ah ouais. Les épaulières. Ah oui, il y a une couleur quand même, jaune, vert, rouge. Lorsque vous subissez des dégâts, piochez une carte compétence. Si elle a une force de 4, bloquez un dégât. Vous conservez la carte que vous ayez bloquée au dégât. Ah ouais, donc tu pioches quoi qu'il arrive quand tu te fais attaquer, et en plus tu peux bloquer des dégâts. Donc ça, c'est des nouveaux équipements. C'est pas mal aussi. Et là, il n'y a pas eu d'ennemis avec cette mécanique-là. Là. Non, de dueliste, là, de duel, qui est un paquet qui avait été introduit sur la deuxième boîte. Ouais. Et l'autre personnage, c'est elle. C'est Koska Reeves. Voilà, comme ça vous aurez vu tous les personnages de la boîte. Ouais, elle bombe aujourd'hui. Chaos calculé. Pendant votre étape événement, lorsque vous êtes censé résoudre une crise, retournez cette carte pour éviter. Vous résolvez quand même la carte événement. Oh, mais ça t'évite la crise. Donc sur le premier scénar, tu perds pas les PV. C'est pas mal aussi. Ouais. Et elle est téméraire. La sœur de Keanu Reeves, ouais, exactement. Elle est téméraire dans l'autre sens. Pendant votre étape événement, après avoir résolu une crise, retournez cette carte. Donc elle le fait une fois sur 2. C'est-à-dire Mais que c'est bien, hein, quand même. Elle évite une crise, ensuite elle est en mode téméraire, et après elle revient. Après avoir résolu une crise, elle se remet. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les dessins sont jolis, hein, ça me replonge bien dans le... Moi j'aime beaucoup. Moi je suis un fanboy de Star Wars, hein, donc... Je suis un Yankee, comme ils disent. Les brassards chargés. Donc force 4, si on le fait sur le renseignement, si cet emplacement action a une force de 6 ou plus, infligez 2 dégâts à une menace située à portée 2 ou moins. Elle est gestion de crise, je pense. Bah, elle est liée à la crise, elle a un gameplay lié à la crise en tout cas. Bon, je sais pas si ça vous a convaincu, cette partie. Mais nous on est chaque fois. Moi franchement pour les joueurs de jeux coopératifs, je serais très. C'est dommage on n'a pas Forest là aujourd'hui. Mais en plus je crois qu'il a reçu une boîte. Forest il a gagné. Il a dû en recevoir une boîte je pense du jeu. Peut-être la boîte de base. Je sais pas si Damsou l'a reçu aussi. Je lui demanderai. Mais à mon avis ça devrait lui plaire quand même ça. Franchement un grand plaisir à chaque fois. Vous avez beaucoup d'heures de jeu. C'est pas si cher que ça je crois. Enfin c'est pas. Il y a quand même la licence Star Wars donc c'est pas non plus. Ça pourrait être des boîtes qui soient moins chères, mais je crois que c'est pas tant cher que ça. 36 € là l'extension. 36 € l'extension. Ouais, mais t'as quand même 4 scénarios rejouables en 4 versions. 4, mais rejouables en 4 versions différentes avec les scénarios mercenaires. Et les nouveaux persos surtout. Et les nouveaux persos. Dans la boîte, vous avez tout par contre. Et honnêtement, si tu veux faire une journée où tu te refais les 3 saisons, je suis pas sûr que ça passe dans une seule journée, tellement il y a du contenu à faire. Et c'est ultra rejouable parce que les pions, vous allez les mettre aléatoirement. Et que voilà, quand vous maîtrisez cette première mission, bah vous dites ok, bon là j'y arrive facilement. Allez, je me le fais, je suis plus en mode novice, je fais en mode normal. Et déjà, faut voir si ça passe. Après la Glory nous dit, j'arrive pas à rentrer dans cette thématique. Oui, mais si t'es pas touché par. Bien sûr. Par l'univers Star Wars, bien sûr. C'est normal. Et moi je suis biaisé. Je donne des cours de sabre laser, donc si je pouvais donner des cours de blaster, je donnerais des cours de blaster. Ça n'existe pas, mais. Apprends à découper avec une vibro-lame. Donc très chouette. Par la grâce de Star Wars. Ouais. Hein, des bisous, à lundi. Ciao, ciao.